Salut, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Avec un nombre estimé à plus de 100 000 cimetières dans le monde, ces lieux de paix et de réflexion revêtent une importance inestimable pour notre société. Pendant des siècles, il y a eu des histoires et des témoignages de fantômes et d'événements étranges qui se seraient produits en ces lieux. De plus, les cimetières sont également imprégnés de mysticisme et de légendes. Aujourd'hui, nous allons vous montrer les 20 choses les plus effrayantes découvertes dans les cimetières. Vous êtes nouveau sur la chaîne? N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche pour activer les notifications et à laisser un pouce vers le haut pour nous soutenir. Numéro 20. Des chasseurs de fantômes ont signalé un phénomène remarquable lors de leur exploration d'un cimetière obsédant du 19e siècle dans le West Yorkshire. Pauline Day et son équipe ont été étonnés lorsqu'ils ont réussi à photographier une silhouette fantomatique planant au-dessus de sa propre tombe. Les photos étranges ont été prises par un homme nommé Rob Crabtree de la ville voisine de Bradford. Il est convaincu que la photo finale révèle une mystérieuse brume d'un esprit, Sarah Agnès, une femme de 50 ans enterrée à côté de son mari James en 1927. Tandis que Rob examine de près la pierre tombale, il a une sensation paranormale comme si plusieurs esprits s'attardaient dans la région. Son intuition suggère fortement que l'apparence sur la photo est bien celle de Sarah, car le visage semble être celui d'un adulte. Assez terrifiant, n'est-ce pas? Numéro 19. Dans cette vidéo, un fantôme a été observé au cimetière Evergreen à Judsonia, Arkansas. Certaines informations générales sont nécessaires ici. Le cimetière serait hanté par l'esprit d'une jeune fille qui a perdu son bébé au début des années 1900. Sa statue se dresse juste à la tête du cimetière. À la nuit tombée, chaque nuit, son esprit errerait à la recherche de son bébé perdu. Un groupe de passionnés de fantômes a exploré le cimetière et juste après minuit, le son a commencé. Des pleurs ainsi que des gémissements. Cependant, ils avaient leur drone avec eux afin de tout enregistrer. Il y a un moment où le drone rencontre l'une des pierres tombales et nous voyons une silhouette mystérieuse vêtue de vêtements qui n'ont pas l'air modernes. Numéro 18. Croyez-le ou non, c'était la deuxième fois qu'un youtubeur nommé Franco TV visitait ce cimetière. Lors de la première visite, il aperçut une ombre étrange. Il décida de revenir pour une seconde enquête, voulant voir si le fantôme pouvait être incité à se révéler. Dès le début, il se sentit mal à l'aise et sentit que quelque chose d'inhabituel se produisait. Il a également entendu ce qui ressemblait à une boîte à musique la dernière fois qu'il était au cimetière. Cependant, les choses ont rapidement empiré lorsqu'il a eu l'impression d'être observé et a entendu un sifflement spécifique. Frank avait peur, non pas des fantômes à ce moment-là, mais parce qu'il pensait que quelqu'un pourrait aussi se faufiler dans le cimetière par la seule entrée. Il a persisté, a vu plus d'ombres, mais n'a pas pu les relier à qui ou quoi que ce soit. Mais il avait le sentiment que quelqu'un l'observait, et cela devient encore plus effrayant lorsque la silhouette au loin, apparemment bien cachée, le siffle. Numéro 17. Pendant leurs vacances de Noël, le 31 décembre 2008, à Savannah, en Géorgie, une famille de l'Ohio a fait une rencontre extraordinaire. Ils ont exploré le célèbre cimetière Colonial Park, connu pour sa réputation comme l'une des villes les plus hantées d'Amérique. Leur fils adolescent a décidé de filmer leur sortie avec la caméra vidéo familiale, et ce qu'ils ont capturé était assez effrayant. Au début, ils pensaient qu'il s'agissait simplement d'un enfant en fuite. Mais en y regardant de plus près, nous aurions vu l'apparition fantomatique d'un petit enfant fantôme qui saute ensuite dans un arbre voisin et disparaît dans les airs. Avec plus de 9000 tombes, dont une fosse commune pour les victimes de la fièvre jaune, le cimetière Colonial Park a une riche histoire remontant à 1750. La famille a également remarqué une femme dans l'ombre qui semblait courir après l'enfant fantôme. Pouvez-vous le voir aussi? Assez terrifiant, n'est-ce pas? Numéro 16. En septembre 2018, une tragédie a frappé lorsque Fabiola Rodriguez, 2 ans, est décédée alors qu'elle était sous la garde du petit ami de sa mère. Depuis lors, la mère de Fabiola, Sondra, a été confrontée au problème déchirant du vol d'effets personnels et de jouets dans la tombe de sa fille au cimetière maçonnique de Las Cruces, au Nouveau-Mexique. Consciente de la nécessité d'une intervention, Sondra a contacté les autorités du cimetière et les a exhortées à être vigilantes. Par coïncidence, une autre famille avait installé une caméra sur une pierre tombale voisine. Cette famille avait ses propres inquiétudes, car elle pensait que le meurtrier de leur fille était toujours en liberté et qu'il était peut-être en train de profaner des tombes.
Dans l'espoir de rassembler des preuves pour aider la police dans son enquête, la famille a visionné les images de leurs caméras. Ils virent une jeune fille errer la nuit dans le cimetière. Craignant qu'un enfant ne soit perdu sur les lieux, la famille a immédiatement porté les photos à l'attention des responsables du cimetière. Le lendemain, Sondra et sa grand-mère ont vu la photo et, submergées d'émotion, elles ont fondu en larmes lorsqu'elles ont reconnu la petite fille sur la photo. C'était sa fille. La caméra du cimetière maçonnique a capturé une dernière image de la jeune fille marchant main dans la main avec un homme de grande taille. Sondra pense que la jeune fille était là pour guider et réconforter l'homme, le guidant vers le paradis. Numéro 15. Niché dans la ville pittoresque de Catawissa en Pennsylvanie, juste au-dessus de Bloomsburg, se trouve le cimetière caché du Mont Zion. Également connu sous le nom de cimetière à capuchon, ce lieu de taille modeste recèle un mystère fascinant. Sous le terrain consacré reposent Asenath Thomas et Sarah Ann Boone, deux belles-sœurs décédées tragiquement en 1852, à quelques jours d'intervalle. Ce qui distingue ces tombes est la vue particulière de lourdes cages en fer, mesurant environ 1 mètre de haut, recouvrant complètement leurs pierres tombales. Il existe diverses théories expliquant pourquoi certaines tombes apparaissent comme des cages, allant du symbolisme de la peur de la résurrection des morts, au lien avec des histoires de vampires et de ceux qui pourraient perturber le reste des âmes enterrées. Étonnamment, il n'existe aucune explication officielle concernant ces cages en fer dans cette petite ville de Pennsylvanie. Qu'en pensez-vous? Quelle est votre théorie? Numéro 14. Sur cette photo, nous voyons une femme habillée en religieuse dansant avec un squelette artistique dans l'ancien cimetière général de Hull, dans le Yorkshire, en Angleterre. Selon la personne qui a pris la photo, elle a interagi de manière ludique avec un autre squelette qui ressemblait à un chien. Plusieurs passants se sont arrêtés pour regarder, et même les conducteurs de leur voiture ont jeté des regards secrets sur le comportement inhabituel de la religieuse. Un témoin a déclaré que la silhouette ressemblant à une religieuse se trouvait au cimetière de Springbank West, juste en face de l'école Immerse. Les rapports suggèrent que l'incident particulier a été capturé peu avant midi, ce qui pourrait indiquer la possibilité qu'il fasse partie d'une cascade ou d'un projet artistique. Cependant, la véritable nature et le but de cette figure ressemblant à une nonne restent entourés de mystères. Le cimetière général de Hull, inutilisé depuis près de 5 décennies, occupe également une place importante dans son histoire. Il est connu comme l'un des monuments les plus précieux de la ville et a finalement fermé ses portes en 1972. Les visiteurs viennent souvent au cimetière afin de rendre hommage au monument dédié aux victimes de l'épidémie dévastatrice de choléra de 1849. Numéro 13. La personne qui se tenait près du cimetière de Gettysburg ne cherchait pas initialement à capturer des images de fantômes. Au lieu de cela, ils étaient simplement là pour prendre de belles photos et vidéos des arbres. Cependant, lorsqu'ils ont visionné la séquence vidéo plus tard, ils ont réalisé qu'ils avaient capturé un fantôme effectuant des mouvements et se répétant toutes les quelques minutes, comme s'il était piégé dans une boucle temporelle sans fin. Au cas où vous ne le sauriez pas, Gettysburg est connu comme l'une des batailles les plus sanglantes de l'histoire américaine. Beaucoup de gens croient que lorsqu'un lieu a été témoin de tant de violence et que de nombreuses personnes ont trouvé la mort, cela laisse derrière lui une énergie paranormale. En 2020, le même phénomène a été capturé par la caméra avec quelqu'un conduisant sur le terrain et capturant une orbe de l'esprit d'un soldat devant la caméra. En 1863, la bataille de la guerre civile de Gettysburg a eu lieu et depuis lors, environ 51 000 personnes ont perdu la vie. Qu'en pensez-vous? Serait-il possible que nous voyions réellement des fantômes ici? Numéro 12. Dans le sinistre cimetière de York, dans le Maine, une histoire effrayante se mêle à la mystique sorcière blanche de York. Selon la légende, en 1776, une sorcière blanche nommée Marie a trouvé sa dernière demeure dans ces lieux sacrés. Au fil des années, de nombreux rapports ont fait état de son apparition fantomatique, alors que sa forme spectrale continue d'errer dans le cimetière. Cependant, l'intrigue s'approfondit à mesure que des histoires d'enfants jouant dans une aire de jeu voisine émergent, décrivant leur rencontre avec une femme invisible qui pousse mystérieusement les balançoires. Dans cette vidéo, qui donne des frissons, nous voyons un homme en deuil agenouillé près d'une tombe, tandis qu'une apparition fantomatique apparaît derrière lui. Serait-ce la présence bienveillante de la sorcière blanche elle-même, sortant du monde des esprits pour réconforter la personne en deuil? Numéro 11.
Dans un cimetière de l'époque coloniale de l'ouest de Sydney, des enquêteurs paranormaux affirment avoir capturé une photographie d'une présence fantomatique, laissant croire à beaucoup que le cimetière et ses environs seraient hantés. Pendant Halloween, une équipe de 4 membres des enquêteurs paranormaux du sud-ouest de Sydney a réussi à prendre une photo d'une anomalie au cimetière Saint-Barthélemy d'Exeter Park, en Angleterre. La silhouette étrange a été capturée près de la tombe du célèbre explorateur William Lawson, ainsi que d'autres premiers colons qui y ont trouvé leur dernier lieu de repos. Kelly Ryan, l'enquêteur principal, a révélé que son équipe avait entendu de légers gémissements à l'approche de la tombe, piquant encore davantage leur curiosité. Dans une tentative de décrire l'entité capturée, ils l'ont classée comme une anomalie. Ce qui a rendu le mystère encore plus grand, c'est l'histoire de la guide touristique locale et historienne Hazel Magan, qui a partagé ses expériences près de l'endroit où la photo a été prise. Elle a décrit un sentiment de malaise persistant et a raconté comment un groupe d'explorateurs lui a dit un jour avoir rencontré un petit homme qui semblait la suivre dans cette même zone. Dans ses recherches, elle a suggéré la possibilité que le cimetière soit habité par l'esprit de l'anglais James Willis, également connu sous le nom de Penrith Jockey. Elle a révélé que la mère de Willis, Mary, est enterrée sous l'arbre où l'anomalie a été capturée. Numéro 10. Le cimetière d'Oakwood, situé à Farmington dans le Michigan, semble défier les lois physiques et captive les visiteurs par son phénomène particulier. Ce phénomène intrigant se produit sur une colline peu profonde du cimetière, où se produit un effet gravitationnel inhabituel. Lorsque les véhicules sont placés au point mort en bas de la colline, ils commencent soudainement à rouler vers le haut. Pour observer ce phénomène, les visiteurs choisissent souvent l'entrée la plus éloignée du cimetière et entreprennent une courte descente. Le conducteur, dans ce cas, démontre le phénomène en mettant la voiture au point mort et en retirant le pied des pédales. Dans un premier temps, comme prévu, le véhicule commence à descendre la pente. Ce mouvement initial s'aligne sur les principes de la physique traditionnelle et ne donne aucune indication sur le phénomène extraordinaire à venir. Certains pensent que ce phénomène est dû au cimetière paranormal situé près de la colline. Comment pensez-vous que la voiture défie la gravité sans force extérieure et monte une pente sans que le conducteur appuie sur les pédales? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Numéro 9. Stephen King pourrait prendre des notes à partir de vidéos comme celle-ci. Des hommes armés entrent dans un cimetière et découvrent que leur cible n'est pas perturbée par leur présence. Ces hommes rencontrent le fantôme d'une femme ressemblant à The Grudge. Comme nous pouvons le voir, elle est assise sur une pierre tombale et personne n'a le courage de s'en approcher. Mais ce qui se passe ensuite est encore plus effrayant. Lorsqu'elle remarque les hommes, elle montre qu'elle les voit et répond en se tenant d'un air menaçant sur la tombe. Les hommes décident de fuir immédiatement, mais découvrent que les portes les plus proches sont verrouillées par des chaînes. Ce qui suit sont quelques minutes angoissantes alors que les hommes continuent de parcourir le cimetière dans une obscurité presque noire, craignant le moment où la femme réapparaîtra. Numéro 8. Si l'on en croit certaines personnes, les vampires marchent parmi nous. Des témoins près du cimetière de Highgate, au nord de Londres, ont décrit des rencontres effrayantes avec un personnage mystérieux vêtu d'une tenue victorienne et d'un haut de forme. Selon les récits, il s'agissait d'un noble médiéval qui s'adonnait à la magie noire en Roumanie. Présenté comme un vampire, il aurait été transporté en Angleterre au XVIIIe siècle dans un cercueil. Cependant, ce n'est que lorsque les satanistes des temps modernes ont perturbé son repos éternel au cimetière de Highgate au nord de Londres qu'il est sorti du royaume des morts. Parmi ceux qui prétendent avoir vu cette étrange apparition se trouve David Farrant, une figure éminente associée à la British Occult Society. David a été l'un des premiers à rencontrer ce qu'on appelle le vampire en 1969. Dans une lettre, il a décrit son observation d'une silhouette grise près du cimetière. L'année suivante, un corps féminin, décapité et calciné, est découvert à proximité immédiate du cimetière. En 1991, une silhouette d'environ 1,80 m, vêtue d'un long manteau noir de l'époque victorienne, a été signalée. En août 2005, un autre témoin a vu la silhouette flotter gracieusement d'est en ouest le long de Swains Lane dans le cimetière. Et en 2012, un homme nommé James Dobbin a capturé une image lors de sa visite au cimetière historique. Oserez-vous visiter cet endroit après avoir entendu ces histoires? Numéro 7.
Le cimetière de Grove Street à New London, Ohio, a été frappé par un crime déchirant. Une visiteuse, espérant rendre hommage à ses parents, grands-parents et arrière-grands-parents bien-aimés, a été choquée de découvrir que les précieux souvenirs qu'elle avait déposés sur leur tombe avaient disparu. Cet incident touchant s'est produit lorsque deux femmes audacieuses ont volé sans vergogne des fleurs et des souvenirs sur les pierres tombales, ignorant que leurs actions étaient enregistrées par des caméras cachées. Au fil du temps, de plus en plus d'objets ont mystérieusement disparu du cimetière. Des individus au cœur brisé ont remarqué l'absence d'objets sentimentaux, comme un pot de fleurs offert avec amour à un père aujourd'hui décédé en 1977. Alors que le nombre d'objets disparus augmentait, la communauté a demandé l'aide des forces de l'ordre local. Cependant, les caméras cachées ont révélé les voleurs effrontés qui sont arrivés dans leur voiture et se sont arrêtés devant diverses pierres tombales. Comme s'ils faisaient leur course, ils sont sortis sans complexe de leur véhicule et ont parcouru le cimetière. Ces trésors volés ont été collectés sans pitié et cachés dans leur voiture. Une fois satisfaites de leur butin, les femmes ont nonchalamment regagné leur véhicule et sont reparties. Grâce aux caméras cachées, leurs identités ont été dévoilées et elles ont été arrêtées. Étonnamment, l'une d'elles était une représentante gouvernementale bien connue et appréciée. Numéro 6. Peu importe qui vous êtes et où vous vous trouvez, même si vous êtes un chasseur de fantômes et que vous voyez un fantôme, votre réaction instinctive sera probablement de fuir. Dans cette vidéo, on voit une personne errer dans un cimetière quand soudain, elle aperçoit un homme disparaître derrière un arbre. Cela s'est produit en plein jour, par une journée ensoleillée. Lorsque la personne a vu la silhouette, elle a paniqué, laissant presque tomber son appareil photo, mais a décidé de courir vers la silhouette pour ne rien trouver. Où est passée la silhouette qui a disparu derrière l'arbre? La silhouette avait l'air jeune avec sa tête baissée et ses cheveux noirs, et en un clin d'œil, elle a de nouveau disparu. On ne sait pas exactement à quel endroit se trouvait l'homme, mais il s'agit peut-être d'un autre élément de preuve suggérant que des fantômes dans les cimetières pourraient effectivement exister. Numéro 5. Qu'il s'agisse d'une apparition fantomatique à part entière ou d'une personne réelle, le prochain incident reste assez inquiétant et devient de plus en plus effrayant à chaque seconde. Est-ce que quelqu'un se souvient de cet épisode des Simpsons où ils ont ouvert un cimetière juste derrière leur maison et où Lisa, effrayée la nuit, n'arrêtait pas de regarder les pierres tombales depuis la fenêtre de sa chambre? Cela semble être un scénario similaire, mais nous voyons ici une jeune fille vêtue de blanc, marchant, courant et jouant dans le cimetière. À un moment donné, le caméraman mentionne qu'elle cueillait des fleurs dans les tombes alentours. Ensuite, elle a couru partout comme s'il s'agissait d'un terrain de jeu plutôt que d'un lieu de repos pour les gens. Cependant, on ne sait pas exactement où cela a eu lieu, mais les gens dans les commentaires se demandent s'il s'agissait d'un vrai fantôme ou simplement d'une fille vêtue de blanc. Numéro 4. Rencontrer un fantôme dans un cimetière à la télévision en direct doit être l'une des choses les plus effrayantes qui soit. Avec une vidéo, les images pourraient encore être montrées, mais comment expliquer ce moment suivant où un fantôme passe littéralement à la télévision en direct? La présentatrice de nouvelles Sam Hessler a également été surprise lorsqu'elle a appris plus tard qu'elle n'était pas seule au cimetière. Sam couvrait une histoire sur des visites effrayantes au crépuscule proposées au cimetière de Green Ridge, dans le comté de Saratoga, aux États-Unis. Gardez à l'esprit qu'il s'agissait d'une diffusion en direct, donc lorsque les téléspectateurs se sont connectés, il n'y avait aucun moyen que le fantôme ait pu être animé numériquement. Plus tard, un téléspectateur a contacté la chaîne d'information du matin, demandant si quelqu'un avait vu la silhouette en forme d'orbe. Personne ne l'a remarqué au moment du tournage, mais lorsque tout le monde a regardé la séquence vidéo plus tard, ils ont pensé qu'il s'agissait peut-être d'un véritable fantôme. Numéro 3. Dans une tournure choquante des événements, un mari a été confronté à l'impensable lorsque la femme qu'il avait payée pour qu'elle soit assassinée s'est présentée à ses propres funérailles. Balenga Kalala avait concocté un plan pour mettre fin à la vie de sa femme depuis 10 ans, Noela Rukundo. Ce plan s'est déroulé début 2015 alors que Noela était retournée dans sa ville natale du Burundi. Leur chemin s'était croisé 11 ans plus tôt, peu après l'arrivée de Noela en Australie en provenance du Burundi. À l'époque, Kalala, une récente réfugiée de la République démocratique du Congo, étaient toutes deux sous la garde du même travailleur social. Leur lien s'est approfondi, a conduit à l'amour, et ils ont construit une vie ensemble à Melbourne où ils ont élevé 3 enfants. Mais les tueurs à gages ont refusé de mettre fin à la vie de Noela.
Au lieu de cela, elle est sortie de cette épreuve avec une carte mémoire contenant des conversations enregistrées impliquant Kalala et sa bande. Lors de ses propres funérailles, Noella s'est révélée à son mari. Lorsqu'elle est sortie de la voiture, il a été tellement choqué qu'il s'est mis à crier. Noella a alors appelé la police et l'homme a été condamné à 9 ans de prison. Numéro 2. Il y a quelque chose qui peuvent donner la peur de leur vie aux adultes. Mais en tête de liste se trouve une jeune fille fantomatique appelant sa mère dans un cimetière. Cet incident s'est produit en 2006 dans un cimetière quelque part au Mexique. Un journaliste d'une émission de télévision mexicaine était fasciné par le surnaturel et même s'il était assez sceptique et ne croyait pas à l'existence des fantômes, il a eu la frayeur de sa vie lors de cet incident particulier. La rumeur veut qu'il ait même quitté son emploi après avoir vu cette apparition fantomatique. Ce serait un cauchemar pour beaucoup de personnes. Alors qu'il entrait dans le cimetière, il fut confronté au loin à une jeune fille fantomatique qui criait après sa maman d'une manière terrifiante. Selon l'histoire, il s'est avéré plus tard que personne n'était présent dans le cimetière, laissant ces images vidéo mystérieuses. Numéro 1. Dans un spectacle carrément terrifiant capturé par la caméra, une silhouette fantomatique a été vue glissant sans effort d'avant en arrière le long des allées des jardins. Les images captivantes ont été partagées sur la page Facebook populaire The Way I See Liverpool. Une présence mystérieuse qui apparaît par intermittence pendant environ 1 minute puis disparaît complètement a donné la chair de poule à de nombreuses personnes. Ce qui rend la situation encore plus effrayante, c'est qu'il s'agit d'un cimetière où reposent plus de 58 000 corps. Selon l'histoire, ce n'était qu'un des nombreux fantômes ou entités qui persistent encore ici, hantant les lieux ou essayant d'effrayer les gens. Le fantôme le plus célèbre trouvé dans ce cimetière est un capitaine de vaisseau qui a connu une fin suspecte. Êtes-vous déjà allé dans un cimetière et y avez-vous vu quelque chose d'étrange? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce en l'air. Si vous voulez voir d'autres vidéos que nous avons réalisées, cliquez sur l'une d'entre elles à l'écran ou jetez un coup d'œil à la chaîne. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.